Et coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour l'ultime vidéo, mais qui sera peut-être découpée en deux parties sur Mass Effect 2 avec Jury Shepard. On va faire le DLC L'arrivée. Et ce DLC, en fait, tout simplement, pourquoi on le fait après la mission Suicide, c'est parce que ce DLC mène à ce qui se passe au début de Mass Effect 3. Donc voilà, question roleplay. J'ai fait juste un petit bidouillage juste avant. J'ai réinitialisé mes pouvoirs et je me suis acheté le pouvoir des munitions lourdes à distorsion. Car dans ce DLC, vous allez jouer quasiment tout seul. Vous n'avez pas de commando avec vous. Et les munitions antigraves, bof quoi, à part pour les boucliers. Et les synthétiques, bien entendu. Donc voilà, j'ai enlevé les points de piratage d'IA, j'en ai juste mis un parce qu'il me restait un point, pour pouvoir avoir les munitions lourdes à distorsion, donc appliquées que sur moi-même. Je pouvais pas acheter les munitions incendiaires, ça m'est pas proposé par le jeu. Et on va donc faire le tour de l'équipage avant de lancer ce DLC, vu qu'on est revenu de la mission suicide. Cerberus vaut mieux que les récolteurs, mais pas au point de leur livrer cette base. Risqué, voire dangereux. J'espère que vous savez ce que vous faites. Vous avez un peu de temps pour parler? Oui, une question m'occupe justement, d'ordre personnel. Un appel. Un généticien prometteur lui-même. 16 ans à peine, il tient une chaire à l'université. Tout moi à son âge. J'ai dû lui mentir sur mes activités. Il n'était pas dupe, je crois. Peu importe. Entendre sa voix est appréciable. Aucun de vos proches n'a jamais su ce que vous avez vraiment fait pour le gouvernement? Non, suspicion de mensonge, mais pas de question. La curiosité naturelle chez les Galariens, compensée par la prémanence des codes sociaux. Secret décliné en deux catégories. Première catégorie. Personnel, remords. Invite à la suspicion, à l'exploration, énigmes à résoudre, défis à l'intelligence. Drame. Deuxième catégorie. Secret risqué à divulguer. Communication dissuasive, protection de l'entourage. Pourquoi ne pas simplement insinuer que ces secrets sont trop dangereux à dévoiler? Langage inconscient, code social, gestuelle réflexive, impossible à simuler. Exemple, bâillement, perçu comme contagieux par les humains. Constatation du spasme, induction sensorielle, désactivation de la zone périamidalienne, spasme réflexif. Empathie sociale, commune chez les canidés. Chez les galariens, contrefaçon de signaux dissuasifs à la curiosité comparable à la simulation d'un bâillement. Possible, mais efficacité limitée. À ce Mordine. Vous craignez de ne pas survivre? C'est pour ça que vous l'avez contacté? Non, j'ai intégré les risques, je l'ai contacté par souci de réitération émotionnelle. Difficile de conceptualiser la galaxie, trop peuplée, données démographiques dépersonnalisées, facile à négliger lorsqu'un dilemme se pose. Pour ce combat, connexion affective souhaitable. Impossible d'anthropomorphiser la galaxie, lien familial plus facile à appréhender, mon neveu, motivation. Votre neveu a décroché une chaire à 16 ans? C'est un genre de génie précoce? Non, si, mais pas au sens où vous l'entendez. Notre longévité excède rarement les 40 ans. Selon vos normes, notre maturation est rapide. Ravi que vous ayez pu contacter vos proches avant la fin, et merci pour cette conversation. Honoré de participer à cette mission. J'ai contribué à préserver la galaxie déjà. Le génophage. Sale besogne. Moralement douteuse. Dilemme éthique. Opération contre les récolteurs plus simple, plus directe. Un ajout de choix sur le curriculum de Mordin Solus. Sauf mort collective. Reconnaissance posthume alors. Néanmoins, merci. Aucune reconnaissance posthume, voyons, on est tous revenus sains et saufs, même Jacob, même Kelly Chambers. Parlons de Jacob. Les récolteurs ont eu ce qu'ils méritaient et c'est tant mieux. Ça me défrise de transférer leur technologie à l'homme trouble, mais au moins l'humanité est tirée d'affaire. Pour l'instant, les récolteurs n'étaient qu'une partie du problème. Je sais pas combien de temps on a devant nous, mais on ferait mieux de déguerpir. Vous avez le don pour vous faire des ennemis. Non, tu crois? J'aimerais en savoir plus sur vous. Déjà? Je suis pas d'humeur, Shepard. On verra ça plus tard. À ce qu'on dit, vous avez fait des étincelles après votre départ de l'Alliance. C'est là que j'ai rencontré Miranda et que Cerberus m'a contacté. On s'est tapé l'aller-retour jusqu'en plein cœur de l'abysse néméenne. Et on a sauvé la citadelle d'un virus butarien. L'affaire a été étouffée, typique de l'Alliance. Mais je sais ce que j'ai réussi, et j'en suis fier. On se parlera plus tard. Commandant, En parlant de butarien,
C'est un peu ce qui va nous arriver sur la gueule dans pas longtemps. Je t'avais bien dit qu'on leur collerait une branlée à ces récolteurs. Ouais, le commandant a vraiment assuré. Attendez, c'est Jury Shepard. Salut Shepard. Pas fâché que ces histoires de récolteurs et de moissonneurs soient terminées. C'est terminé, hein? C'est jamais terminé. Ça vous arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec des guettes, Sarenne, Sovereign. Et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non? Oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. Presley est mort. Les autres... Bah disons qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. De toute façon, l'Alliance ne voyait pas d'un très bon œil la présence de non-humains dans le groupe. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison de rester ensemble. J'imagine que tout est en ordre par ici. Vous savez quoi? C'est vachement bien comme ça. IDEA m'a soulagé d'à peu près toutes les corvées. Ce genre d'aide, je pourrais m'y habituer. Il n'est pas dans mes intentions de vous décharger de toute responsabilité, Jeff. Non, c'est bon. Continuez à me faire des rapports. En silence. Dites donc, Joker, vous ne seriez pas en train de lui faire 90% du boulot? Alors là, commandant, je m'insurge. Elle fait beaucoup plus que ça. Joker? J'ai la capacité de compenser les activités glandulatoires d'un nombre infini d'humains à la productivité douteuse, Shepard. C'était une plaisanterie. Elle y met tout son cœur. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Ah, ce bug de tête, c'est vraiment chiant. Voilà. Ah non, ça y est, elle recommence. Allez. Sacrifions-nous pour la bonne cause. Vous êtes venu nous sauver? J'en étais sûre. Merci, merci du fond du cœur. Comment va, quartier maître? Je tiens le coup. J'ai du mal à me sortir tout ça de la tête, c'est tout. Aucune échappatoire. Mes poumons qui se vident, la mort qui s'insinue dans tous mes pores, des sanglots qui me parviennent dans cet espace confiné. Mais inutile de m'apitoyer. Tout va bien maintenant. J'ai survécu. Retour à l'ancienne Kelly. Ce sera tout. Oui, commandant. Oui, bien sûr, tu vas très bien. Ça se sent tout de suite. La psychologue va péter les plombs. En même temps, qui ne pèterait pas les plombs? Ce n'était guère avisé de livrer cette base à l'homme trouble. Cerberus a une vision plutôt étroite de la galaxie. Néanmoins, cette décision vous appartenait, et je la respecte. Je pensais que nous pourrions discuter. J'en serais ravi. Je chéris notre amitié. Ça signifie beaucoup pour moi. Pour moi également. Je suis heureuse de vous avoir prêté serment. À défaut, vos actes vous auraient condamné. Espérons que nos routes ne se croisent jamais lorsque mon serment sera rompu. Pour le salut de notre amitié. Et si, on va se revoir. Et ça se passera bien, je t'assure. Oups. Non, je me suis trompé d'étage. Je suis troublé, Sia. Je vous fais confiance, mais je ne peux en dire autant de votre employeur. Il est animé par la haine et la peur. Nous en avons fait un géant, je le crains. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Mais bien sûr. Non. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. Demandez sans crainte, Sia. Vous avez quelques minutes pour discuter? Bien sûr, Shepard. Joignez-vous à moi. J'ai pensé à vous. Et moi de même. Consentez-vous à entendre ma confession, Shepard? Ces derniers temps, toutes nos discussions prennent des airs de confession. J'ai procédé à une introspection depuis mon arrivée à bord. Il faut y mettre un terme. Quand j'ai épousé Erika, les Anari m'ont congédié pour me laisser fonder une famille. Mais je n'avais pas d'autre talent et je suis donc passé freelance. À la mort d'Erika, j'ai traqué les responsables.
Après les avoir éliminés, je n'avais plus de but. J'ai accepté la commission d'Antius, faute de mieux. On est arrivé au bon moment, alors. C'était une intervention divine. Je serais mort dans cet appartement. J'aurais accompli mon contrat. Si les gardes de Nassana m'avaient cueilli ensuite, ça aurait été une belle mort. Mais quelqu'un d'autre cherchait à atteindre la cible. On me forçait à accélérer le pas, on me défiait. Il fallait que je l'atteigne en premier. Vous êtes en vie parce que j'ai blessé votre orgueil? L'orgueil est ce qui sépare un professionnel d'un vulgaire homme de main. Votre mission a rendu un sens à ma vie. Une cause qui vaut qu'on meure pour elle. Une chance d'expier. J'ai pu reparler à mon fils. Je peux quitter mon corps en paix. Vous avez eu une vie dure. Vous méritez un peu de tranquillité. Quoi qu'il arrive, mon arme est à vous. Et bien sûr, par arme, il parle de son corps. N'oublions pas que les Drell voient le... Enfin, en tout cas, les assassins voient leur corps comme une arme. Mais pas de bol. Et je suis fidèle à Liara. Je suis toujours sous le choc de mon enlèvement par les récolteurs. Ça a été difficile à supporter. Jeff et vous, vous êtes arrivés en un instant. Je n'ai jamais eu de meilleurs amis. Merci, commandant. Ah, mais y a pas de quoi. Pour une fois qu'il y a quelqu'un à l'infirmerie, au moins ça fait réaliste. Choix intéressant, administrateur Shepard. Les anciennes machines ont offert à votre race ce à quoi les guettes aspirent. La transcendance. Ce savoir vous est désormais acquis. Nous espérons que vous ne vous en servirez pas. Votre espèce a beaucoup de potentiel. Forgez-vous votre propre futur. J'aimerais en savoir plus sur toi. Sujet? Quand on t'a recueilli à bord, j'ai remarqué que tu portais un morceau d'armure N7. Où est-ce que tu l'as trouvé? C'était la vôtre. À votre disparition, nous avons été envoyés vous retrouver. Nous sommes partis de votre première rencontre avec les hérétiques. Eden Prime. Après l'attaque de l'ancienne machine, ce lieu était lourdement défendu. Nous avons été découverts. Ceci est l'impact d'un coup de fusil. Combien d'autres guettes ont été envoyés à ma recherche? Nous sommes la seule plateforme mobile de ce côté du voile. Les organiques ont peur de nous. Nous souhaitons comprendre, non inciter. Une plateforme a donc été jugée suffisante. Ça fait 2 ans que tu me cherches? Nous nous sommes rendus sur Terrom, Féroce, Noveria, Virmir, Ilos. Une dizaine de mondes non colonisés. La piste a pris fin devant les restes du Normandie. Vous n'en faisiez pas partie. Les transmissions organiques ont annoncé votre mort. Nous avons récupéré ces débris provenant de votre combinaison. Les guettes épient nos transmissions? La vie organique réagit aux stimuli de façon imprévisible. Nous souhaitons comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par stimuli? Nous avons propagé sur Extranet une histoire fabriquée de toutes pièces, selon laquelle une certaine disposition d'étoiles, vue depuis la planète d'origine des Butariens, formait le visage d'une déesse galarienne. Sans chercher à vérifier ces informations, certains ont décrété que c'était la preuve de l'existence de la déesse. Ceux qui notaient le manque de preuves se faisaient attaquer. Ces controverses nous ont beaucoup enseigné. L'expérience a pris fin lorsqu'une secte galarienne a voulu acheter les droits coloniaux des étoiles pour s'apercevoir qu'elles n'existaient pas. J'ai surtout l'impression que nous sommes vos rats de laboratoire. Vous êtes une vie douée de conscience, mais différente de nous. Si nous pouvons modéliser le comportement organique, nous pourrons appréhender les créateurs cariens. Nous ne comprenons pas leurs décisions dans la guerre de l'éveil. Qu'est-ce que c'est, la guerre de l'éveil? Le conflit entre les guettes et les créateurs cariens. La guerre qui a eu lieu à l'aube de notre intelligence. Elle s'est soldée par le départ de la flotte nomade des créateurs. Pourquoi tu cherchais à me contacter? Nous sommes en conflit avec les hérétiques, avec ceux qui ont déifié les anciennes machines. Je suis loin d'être le seul organique à avoir combattu Sovereign et ses alliés guettes. Qu'est-ce que j'ai de si intéressant? L'efficacité. Vous avez tué leur dieu. Vous avez réussi là où d'autres ont échoué. Votre code est supérieur. Ça n'explique pas pourquoi tu as utilisé mon armure pour te rafistoler. Il y avait un trou. Mais pourquoi ne pas l'avoir bouché avant, ou avec autre chose? Données indisponibles.
Alors il faut savoir que Légion, à la base, il était prévu qu'on le recrute en gros après Freedom's Progress. Donc après avoir rencontré Tali pour la première fois, donc au tout début du jeu. Je n'arrive pas à croire que vous Et ayez puis vaincu les finalement, ils récolteurs. nous l'ont collé C'est à un la honneur fin de du servir jeu. sous vos ordres, commandant. Hawthorne est encore à l'infirmerie. Vous êtes vraiment un héros. On venait tout juste de se faire alpaguer par les récolteurs que vous nous avez sortis du merdier. Vous êtes la meilleure, Shepard. Merci. Mais à votre service, monsieur, dame. J'espère que Cerberus saura quoi faire de toute cette technologie. J'espère aussi qu'ils ne vont pas décider de faire pire que les récolteurs. Un conseil, surveillez vos arrières, Shepard. Vous avez une minute? Bien sûr, j'étais en train de me tourner les pouces. D'optimiser les charges des armes, de planifier les vecteurs d'attaque, de me détendre, quoi. J'essaie encore de comprendre comment me préparer à cette mission. Les Oh non, il va gèrent pas pas le stress de recommencer. la même façon que les Merci pour cette discussion. Il est en bug sur ce dialogue, Garus, hein, c'est incroyable. C'est au moins la 4e fois qu'il nous le dit sur 4 missions différentes. Là, cette Turienne, enfin, faut croire que ça l'a marqué, hein, son échange avec la Turienne. Avant cette mission, je n'avais jamais douté de notre objectif. J'espère que nous avons fait le bon choix. J'espère au moins que Cerberus trouvera des informations utiles dans cette base. Vous auriez une minute? Désolé, Shepard. Je n'ai vraiment pas le temps. Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Ok, plus qu'un point à faire. Donc oui, on a bien fait le bon choix en sauvegardant la base pour avoir plus de ressources de guerre dans le 3. C'est contre-indicatif, c'est absolument pas logique, mais c'est ce qui est à faire si vous voulez le plus de ressources de guerre possible. C'était un beau combat, Shepard. Mais vous avez fait preuve de faiblesse en donnant la base à Cerberus. Leur chef reste caché. Il a eu l'intelligence de faire appel à vous. Mais un vrai foudre de guerre charge avec son clan. Je passais aux nouvelles. Comment ça va? Foudre, j'ai tout ce qu'il me faut. Un clan, un crante, et des ennemis à combattre. C'est tout pour l'instant. Shepard! On reverra bien sûr tout le monde dans Mass Effect 3. Mais il faut savoir que Grunt, son doubleur est mort entre-temps, donc il changera de voix. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Shepard, on a assez discuté, vous me pissez dans les oreilles. Sans rancune, mais je suis pas d'humeur à jouer. Je dois y aller. C'est ça. Oh, ça va vite. Gabi, pour toi, le Normandie, c'est plutôt une demoiselle, pas vrai? Bien sûr, une gentille fille à sa maman. Et Idea est aussi une fille. Tali, j'en parle même pas. Où est-ce que tu veux en venir, Kenneth? Je veux en venir que je me sens un peu en infériorité ici. Toutes ces énergies féminines face à un seul homme. C'est toi, la gonzesse. Tu vois? Assimilation spontanée des minorités. Mais ça se passera pas comme ça. Merci d'être venu nous sauver, commandant. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Et vous êtes arrivé juste au bon moment, merci. Eh ben de rien. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. Je sais que vous travaillez pour Cerberus, mais leur livrer cette base était risqué. J'espère seulement qu'on n'aura pas à le regretter. Vous avez un peu de temps? Je dois vraiment décrasser ce moteur, peut-être plus tard. Je vous laisse. À plus tard. Donc de manière générale, vous avez l'équipage qui vous fait comprendre que c'est une mauvaise décision, ce qu'on a fait. Mais en réalité, non. Qu'est-ce qu'il me dit, lui, tiens? On leur demande? Ouais, allez, c'est ça, salut. Bon, on a vu tout le monde. Oui, si, c'est Grunt de l'autre côté. Allez. On est vraiment parti pour la mission.
Let's go. Alors. En vrai, je pense que je pourrais faire ça. Assigner à LPCX. Ok. Et ça, on le fera manuellement. Let's go. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Commande du pont. Ouais, faudrait aller par là, donc il n'y a rien là. Ils nous ont vus. Allez, reviens. Des Varenne. Cette prison est un vrai camp de la mort. Il faut que je retrouve Kenson. Et vite. Là, il me dit bien que c'est par là. Peut-être couper quelque chose en bas. Est-ce qu'on peut remonter? Enfin, déjà, est-ce qu'on peut descendre et remonter? Parce que, comme vous le savez, j'adore fouiller. Mais je suis pas sûre que je puisse remonter si je descends là. Ah bon, on peut pas descendre, comme ça c'est réglé. Ok. Je ne fouillerai pas, j'ai bien compris le jeu. Tu me trolles. Cet endroit est vraiment pourri. Même pour une prison. Amenez humaine au laboratoire. Lâchez-moi! Ah, ok. Ok, on a j'ai des trucs. J'ai toujours réussi à réfléchir. Ok, c'est mon objectif. Et donc l'autre elle est là.
créatures d'astéroïdes grouillent d'humains. Ici, grouillent comme des insectes. Il faudrait monter une mission d'extermination et nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. C'est quoi ce truc? Munitions armes lourdes. Il voulait balancer un astéroïde sur le relais cosmodésique. C'est possible de faire un truc pareil? J'en sais rien. Mais là, au moins, vous êtes tranquille. Ouais, juste là. Mais j'étais juste là, moi. Est-ce qu'il y a des munitions? Juste là. Les crédits, pour une fois, c'est pas que je suis pas contente d'en avoir, mais je préférerais trouver des munitions. Récupérer tout ça. Là. Ok, donc là on y était. Ah non, c'est la porte, ok. C'est pas mal. Ah oui, escalier, ça marche. Ça n'aurait jamais marché où personne ne peut dommager un relais. Encore. On va le détruire. Les humains veulent notre peau, c'est moi qui te le dis. Il faut faire un effort. Des balles. Monter aux terroristes qu'on ne se laissera pas marcher sur les quais. J'ai perdu le contact. Est-ce qu'ils vont venir là? Mince. Oh là là. Je recommence comme hier à pas savoir viser là. Il y en a encore un dans le couloir là. Je sais pas où ils sont. Au moins avec un franc-tireur, ça fait vraiment mission d'infiltration. C'est plutôt sympa. Je croyais que j'avais encore des balles à récupérer, mais non. Sauf s'il y en a dans cette pièce.
Je travaille depuis 47 jours sans interruption. Et voilà que je me retrouve avec des prisonniers humains sur les bras. C'est bien ma veine. Il n'y a plus de... Navette en approche. Dégagez le hangar. Il paraît qu'un artefact a été trouvé dans la ceinture d'astéroïdes. Je crois que les humains ont mis la main dessus. Ça m'étonnerait. Si c'était vrai, tu peux être sûr qu'ils me l'auraient fait savoir. Tac. Va falloir le mettre où ça? On va le mettre là, c'est ça? Apparemment, Shepard ne sait pas sauter. D'accord, ça repart là-bas. Encore le décaler, je suppose. Du coup, non, là, ça le remet en place. What the fuck? Parce que là, ça va le poser. Ah, c'est juste pour dégager la caisse, d'accord. Accès limité. Veuillez entrer le code d'autorisation. Ou alors c'était pas celle-là qu'il fallait que je prenne. Ah, mais je peux descendre. Tellement l'habitude qu'elle soit coincée. Ce qu'il y a derrière. Alors, Ça pourrait servir. ok, on descend par là, ça marche. J'étais persuadée qu'il allait falloir que je me fasse un escalier avec les caisses en fait. J'avoue, je l'ai fait qu'une seule fois ce DLC. Et en démentiel. C'était chaud de night. Non, il n'y a rien à shipper, ok. Nos balises de transmission ont enfin capté quelque chose d'intéressant. Un message de l'Alliance en provenance de la ceinture d'astéroïdes. Nous avons pu remonter jusqu'à une humaine, une certaine Kenson. Elle faisait entrer illégalement des pièces de moteur et des appareils de guidage dans le système depuis Omega. Nous avons intercepté son vaisseau et nous l'avons placé en détention ainsi que tout son équipage. Pour l'instant, les interrogatoires n'ont rien donné d'autre que des délires incohérents. Apparemment, c'est elle le cerveau de l'opération. Si elle refuse de parler, tuez-la. Non. Ça s'appelle faire feu. On va aller là, Kenson. Les humains refusent de nous révéler l'emplacement. Genre l'autre là, il voit pas. Coucou. Sauf que nous ne pourrons jamais la trouver parmi les astéroïdes. Je me demande s'ils ont vraiment trouvé quelque chose. En les torturant encore un peu, je devrais pouvoir leur arracher cette information. Oh, c'était beau. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Docteur Kenson, je suis le commandant Shepard. Je suis là pour vous libérer. Le commandant Shepard? C'était donc vrai? Vous êtes encore en vie? C'est Hackett qui vous envoie, n'est-ce pas? Si les Butariens me trouvent ici, on risque la crise diplomatique.
J'espère que votre preuve est solide. Oui, les moissonneurs arrivent. La diplomatie sera bientôt le cadet de nos soucis. Depuis un terminal, je pourrai pirater leur système de sécurité et nous ouvrir un chemin vers la sortie. Dans ce cas, pas de temps à perdre. En route. Je suis prête. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? La mèche est surcharge, ok. Ah, j'avoue, la cinématique c'était pas mal parce que je pensais pas que j'allais avoir la cinématique tout de suite. Je pensais qu'il fallait que je détruise, enfin que je tue le gars. Mais du coup, étant fufu et dans la cinématique arrivant en fufus difficulté pour le coup de poing, oh, c'était magnifique. Ça, c'est le genre de petits détails que je kiffe. Par contre, il y avait des balles de l'autre côté. Non? Si. Et je peux pas revenir. Je suis deg. Pas grave, on continue. Ah, une Ah cellule. bah, y en a là. Il doit bien y avoir un terminal de sécurité pas loin. Rien d'autre, non? T'as quoi comme arme, cocotte? Bah juste un flingue, ok. Joli tir. Ils sont là. Relou. Ah bah là au moins il y a des munitions. Quelqu'un d'autre? Ah oui, ça va être le passage là. Ok. Donc la porte elle est là. Hop, j'ai entendu. Ok, j'utilise ma surcharge. Impressionnant. Attends, je suis franc-tireur, cocotte. Hein. Ok, donc là on est comme ça. Il va falloir se taper tout ça ou est-ce que c'est là son terminal à la con? Non, il est là le terminal à la con. Ok. Alors, un instant, je repère les lieux. Parce qu'elle vous a accompagné, on va dire, 3 minutes et là, elle vous accompagnera pas. Là, il y a ça comme ça, ok. Là, normalement, il y a une passerelle qui va se mettre. Et donc, il faudra que je fonce tout là-bas, fermer la porte. Ça va être chiant. Je vais faire un micro FKVC et j'arrive tout de suite.
Heureux. Alors, on va bien rigoler. Ils savent que nous sommes là. Tenez-les à distance pendant que je pirate le terminal. Envoyez une équipe de répression aux cellules, vite! Oh, t'es chiant! Pourquoi tu peux planquer, toi? Voilà, une porte de fermée. Ils arrivent par cette porte de l'autre côté. Ouais, 2 secondes. Pourquoi t'es planqué? Oui, planque-toi. Enfin, planque-toi pas. 2 gardes, ok. Bouclier neutralisé. Oula. Dommage, j'avais fait une bonne entrée. C'est vrai qu'on est solo. Ils savent que nous sommes là. Tenez-les à distance pendant que je pirate le terminal. Ah ouais, t'inquiète. Alors évidemment, dès que vous perdez, vous recommencez à chaque fois à 0. Il faut refermer la porte derrière nous. Attention, ils arrivent par en bas. Ils arrivent par cette porte de l'autre côté. Ouais, 2 minutes. Je vais essayer différemment. Oh, genre. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour déverrouiller les portes du hangar. Oups. J'aime bien l'autre, elle est sur son terminal, elle arrive à savoir que je fais des headshots. Ah, c'est relou! Je neutralise leur réseau de surveillance orbitale. Ouais, c'est ça, orbite-les bien sûr. Attention, ils nous contournent. De quelle manière? Ils prennent les ascenseurs. Là, ok. On va se mettre là. Je sais pas où ils sont! Un ascenseur mène au hangar. Je vais l'appeler. Merde, bouclier Ah, perdu. connard. Ils sont que en face de moi, ça marche. J'ai perdu le contact! Ok,
Donc les gardes d'élite bien sûr font super mal, c'est lui qui l'a fait tout à l'heure. Enfin, son copain de l'autre ascenseur. Je sais pas où il Oh, on lui a fait péter l'armure là. C'est bon, allons-y. Yes! Oh, c'est passé en 2 fois, cool. En fait, le truc, c'est que la première fois que vous venez, si vous ne savez pas qu'il faut aller fermer la porte ici, vous allez vous faire submerger, mais en quelques instants. Parce que je crois que même si vous la fermez pas, les ascenseurs vont commencer d'arriver. Je peux pas faire une vraie save, ok. Vite, Morgan! Ne les laissez pas s'échapper! Oh, encore une chose. Les portes du hangar sont cadenassées. Il faut faire sauter le verrou. Je m'en occupe. Ils sont là! Impressionnant! Ok. Et c'est vrai que si je tire, je fais C'est bon? Attention! Je suis un peu nourri. Faudrait que je teste un truc. Je me mets à l'abri! J'ai perdu le contact! Je sais pas où ils sont! Désactivation des systèmes. Je sais pas où ils sont! Impressionnant. Bon, là, c'était là où on était descendu tout à l'heure, yes. Allez, on prend la navette. Fin de la première partie. Ça gaz. Pilote automatique activé. Nous serons déjà loin d'ici quand ils réactiveront leur système de sécurité. Vous pensez qu'ils vont nous poursuivre? C'est possible. Les Butariens n'apprécient pas vraiment les humains qui cherchent à détruire leur relais cosmodésique. Donc leurs accusations étaient fondées? Oui, mais ce n'est pas aussi simple. Mon équipe et moi-même enquêtions sur une rumeur de technologie des moissonneurs en bordure de ce système.
Et vous avez trouvé quelque chose? Oui, nous avons trouvé la preuve que les moissonneurs attaqueront bientôt ce système et utiliseront son relais cosmodésique pour envahir le reste de la galaxie. Nous l'avons appelé le relais Alpha, le point de départ de l'invasion des moissonneurs. Vous avez donc décidé de le détruire? Exactement. C'est le meilleur moyen de repousser l'invasion. Même à une vitesse supraluminique, les moissonneurs mettront des mois ou des années à atteindre le relais suivant. C'est de là qu'est né notre projet. Lancer un astéroïde sur le relais pour le détruire avant l'arrivée des moissonneurs. L'inconvénient, c'est que l'explosion du relais détruirait probablement le système tout entier. Comment comptiez-vous vous y prendre pour lancer l'astéroïde sur le relais? Déplacer un astéroïde, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de bons moteurs et d'un système de guidage qu'on trouve facilement sur Omega. Avec suffisamment de puissance et une IV performante, c'est presque un jeu d'enfant. Je croyais que les relais cosmodésiques étaient indestructibles. Rien n'est indestructible. La vérité, c'est que personne n'a jamais osé tenter de détruire un relais. Et puis, je ne vois pas vraiment ce qui pourrait résister à un astéroïde lancé à pleine vitesse. C'est pas faux. On va pas se mentir, c'est pas faux. Le projet est-il encore opérationnel? Oui, sans doute. Tout était prêt, il ne restait plus qu'à appuyer sur un bouton quand les Butariens nous ont arrêtés. Appuie sur le bouton. Pourquoi pensez-vous que l'explosion du relais cosmodésique entraînerait la destruction du système? Les relais cosmodésiques sont les moteurs gravitationnels les plus puissants de la galaxie. L'énergie libérée par la destruction d'un relais serait l'équivalent d'une supernova. Plus de 300 000 Butariens vivent sur cette petite colonie isolée. Ils ne survivraient probablement pas à l'explosion. Comment les Butariens vous ont-ils repéré? Je crois que notre petit trafic de pièces de moteur, de systèmes de guidage et des os leur a mis la puce à l'oreille. Ils nous sont tombés dessus pendant une mission de repérage, mais ils n'ont jamais trouvé notre base. Comment avez-vous découvert ce plan d'invasion? C'est ce que nous appelons l'objet Rho, un artefact de moissonneur découvert parmi les astéroïdes près du relais. C'est ça qui nous a fourni la preuve. Dès que nous serons sur la station Arcturus, je vous expliquerai tout en détail, note à l'appui. Que faisait cet artefact de moissonneur au milieu d'un champ d'astéroïdes? Impossible à dire. Nous n'avons même pas réussi à déterminer sa fonction. Certaines choses sont au-delà de notre compréhension. Même un moissonneur mort depuis des millénaires est une source d'information capitale. Leur artefact mérite toute notre attention, quelle que soit leur véritable fonction. Je ne comprends pas. Comment cet artefact vous a-t-il fourni une preuve de l'invasion des moissonneurs? Au travers de visions, comme votre balise protéenne, j'imagine. J'ai vu l'arrivée des moissonneurs. Les moissonneurs arrivent, commandant. De cela, je suis absolument certaine. Oui, bah nous, ça fait un peu 2 ans qu'on le gueule partout aussi qu'ils arrivent. Vous avez manipulé un objet fabriqué par les moissonneurs. Comment avez-vous évité l'endoctrinement? Nous connaissions les risques. Nous avons pris toutes les précautions. Je ne suis pas une enfant, Shepard. J'ai vu ce que le Sovereign a fait à la Citadelle. Croyez-moi, j'ai bien conscience des enjeux. Je vous crois, mais trop de vies sont en jeu. Nous n'allons pas détruire un système en nous fiant seulement à votre parole. Je veux voir votre preuve. Oui, je comprends. Un instant, je vous prie. Kenson à base projet. Affirmatif. Le commandant Shepard m'accompagne. Préparez le labo. Le commandant voudrait voir l'artefact. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre. Nous serons bientôt arrivés. Nous y voilà. Bienvenue sur la base projet. C'est quoi ça? Le compte à rebours avant l'arrivée. Quand le compteur atteindra 0, les moissonneurs seront là. Il reste à peine 2 jours. Ça fait réfléchir, non? Vous êtes vraiment sûr de la date? Oh oui. L'artefact émet des pulsations à des intervalles réguliers et de plus en plus fréquents.
Il réagit à la proximité des moissonneurs. Dans un peu plus de 48 heures, les pulsations seront continues et les moissonneurs arriveront. Régulier et de plus en plus fréquent. C'est pas logique. Soit c'est régulier, soit c'est de plus en plus fréquent, mais quelque chose de régulier n'est pas de plus en plus fréquent. Vous êtes en train de dire que les moissonneurs pourraient attaquer la Terre dans 2 jours, et il n'y a pas de temps à perdre. Laissez-moi vous montrer la preuve dans ce cas. Sortez du hangar par cette porte. L'artefact est dans notre labo central. Ok. Merci YouTube d'avoir suivi. On se retrouve très vite pour la suite de ce DLC. Salut YouTube!